prendre conscience de ses capacités et de son potentiel avec l'association Les Talents Cachés. Face à des difficultés d'apprentissage, les enfants peuvent vite perdre confiance en eux. Cette association les accompagne et organise pour eux des stages de 2 ou 3 jours avec des activités variées afin de mettre en avant des compétences non scolaires qui valorisent les participants. Allez, on monte. C'est bien, c'est super bien. Se confronter à ces peurs et les dépasser progressivement. Sur le mur d'escalade, les enfants font preuve de courage et de persévérance. Des talents cachés se révèlent. L'association du même nom organise des stages pour les enfants présentant des difficultés d'apprentissage avec l'objectif de prendre conscience de leur potentiel. Les talents cachés existent depuis 2021. C'est à destination des enfants qui ont des troubles des apprentissages et l'objectif principal de cette association, c'est de les aider à reprendre confiance en eux. Pour justement mettre en avant des compétences non scolaires chez ces enfants, on propose des activités variées. On varie des activités individuelles, collectives, artistiques, sportives, donc on change d'intervenant à chaque stage. Donc ça peut être du surf, de la boxe, des expériences scientifiques, de la cuisine, du théâtre, de la danse, de l'escalade. Voilà, on a différents intervenants, différentes associations avec lesquelles on a fait des partenariats. 4 stages en moyenne sont organisés par an, essentiellement pour les 6-11 ans, mais aussi parfois pour des plus grands. Les activités encadrées se déroulent en petits groupes. On veut un travail qualitatif. On rencontre les enfants avant chaque stage, après les stages. Et vraiment, l'idée, c'est de comprendre les enfants, comment ils fonctionnent, de pouvoir repérer aussi ce qui se passe dans les interactions. Donc c'est pour ça qu'on prend un petit groupe à chaque fois. L'association offre aussi un lieu d'échange et de soutien entre les familles. Convaincus par la démarche, certains parents d'enfants accompagnés se sont ensuite engagés dans l'association. Quand j'ai connu l'association, je me suis reconnue dedans, dans les parents à ne pas savoir vers qui aller, comment faire pour aider mon fils. Suite à son stage, j'ai dit non, il faut continuer, quoi. Et ça m'a paru évident en fait. Je suis maman de Léo, qui a fait 2 fois les talents cachés, et j'ai trouvé ça tellement positif que du coup je me suis moi-même engagée dans l'association. Ce qui me plaît dans les talents cachés, c'est la valorisation des enfants. Et c'est vrai que mon fils a eu une phrase qui m'a beaucoup émue. À la fin de son premier stage, il m'a demandé si on était obligé de retourner à la vraie vie. Parmi les bénévoles, il y a aussi des professionnels de l'enfance, des métiers du social, de l'éducatif ou de la psychologie, mais aussi des personnes qui ont été concernées par les difficultés scolaires. Je suis dyspraxique et pendant très longtemps, ça a été très compliqué au niveau de l'école. Donc j'ai cherché un petit peu les voies de traverse, les chemins de traverse pour pouvoir m'en sortir. Et c'est vrai que le système classique n'était pas fait pour moi. Ça a été très compliqué au niveau des parents, des professeurs, le rapport à l'école. Et en fait, ma voie, c'était l'entrepreneuriat. Ce que je regrette, c'est qu'on ne m'ait pas expliqué ça beaucoup plus tôt. Et c'est pour ça que je suis très engagé avec les talents cachés, pour ouvrir un peu les yeux aux parents, aux enfants, et pourquoi pas aussi éventuellement faire changer les choses au niveau du système. Alors, tends bien. Tu tires sur le crochet. Toc. Je comprends les enfants qui ont des difficultés, car je suis moi-même TDA. Et je sais comment les mettre à l'aise, et comme je connais leurs problèmes, je sais comment les aider et à s'améliorer. Suite au stage, les familles nous disent qu'effectivement les enfants ont pu reprendre confiance en eux. Eux aussi sont rassurés, donc souvent les parents lâchent un petit peu prise, ce qui fait que les devoirs sont plus faciles, il y a moins de pression scolaire parce qu'on a pu mettre en avant des compétences qui n'étaient pas forcément évaluées à l'école. Et ça rassure tout le monde, les enfants se sentent enfin valorisés puisqu'on ne montre que du positif et ça fait du bien à tout le monde.